Bonjour, nous voici dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter de la réciproque du théorème de Pythagore après avoir traité donc le théorème de Pythagore. Donc, quand utiliser la réciproque du théorème de Pythagore? Donc déjà, avec un triangle, donc ça n'a pas de surprise, on va utiliser avec un triangle, et plus précisément pour démontrer que ce triangle est rectangle ou non. Donc on a un triangle. On ne sait pas s'il est vraiment rectangle ou on sait qu'il est rectangle, on va le démontrer ou pas. Donc du coup, ça sera au cas par cas. Donc ici, en théorie, ça serait pour démontrer que le triangle ABC soit rectangle en A ou pas. Quelle est la formule de la réciproque du théorème de Pythagore? La formule de la réciproque, c'est comme le théorème de Pythagore. Donc du coup, on va utiliser la même formule du théorème de Pythagore. Donc pour un triangle ABC rectangle en A, la somme des deux côtés, AB carré plus AC carré, donc la somme des deux côtés du triangle est égale au carré de l'hypoténuse, donc est égale à BC au carré. Donc l'hypoténuse, c'est celui qui est tout seul dans l'égalité. Donc l'hypoténuse, c'est bien le côté BC. Un premier exemple, on va utiliser une première application avec un triangle ABC. Je ne sais pas s'il est rectangle. L'égalité, c'est donc AB au carré plus AC carré est égal à BC carré. Je donne les mesures. AB, pardon, 4 cm, AC 3 cm et BC 5 cm. Donc quand on traite la réciproque du théorème de Pythagore, on a déjà toutes les mesures. Contrairement au théorème de Pythagore où on connaît 2 mesures sur 3. Donc on va voir ça. On va chercher à savoir si le triangle ABC est rectangle en A. Donc on va savoir s'il est rectangle en A. Donc du coup, on va utiliser la réciproque. Par contre, il faut le séparer en deux. Donc je vais écrire d'une part, on va calculer d'abord ça séparément. Vraiment séparément. AB carré plus AC carré. Donc on remplace par les valeurs. AB vaut 4 cm, donc ça fait 4 au carré. Plus AC 3 cm, ça va faire 3 au carré. 4 au carré plus 3 au carré donne donc 16 plus 9. Le résultat est donc 25. On a trouvé 25 d'une part. On va faire le d'autre part. On va s'intéresser au calcul de BC au carré séparément. Donc BC, on sait que c'est 5 cm. Je vais l'appliquer au carré. Ça fait donc 5 au carré, ce qui donne 25. Donc là, j'ai mis en vert le résultat, l'évidence. On voit qu'on trouve 25 des deux côtés. Ça veut dire donc que notre triangle, il est rectangle en A. La réciproque du théorème de Pythagore est donc vérifiée ici. La réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée. Le triangle ABC est rectangle en A. On va faire un deuxième exemple. Exemple 2 avec le triangle EFG. Donc, on va partir de l'égalité de Pythagore. La somme des deux côtés au carré. EF au carré plus EG au carré est égal à GF au carré. L'hypoténuse étant GF, il est tout seul. Voici les mesures données pour ce triangle-là. EF 5 cm, EG 4 cm et GF 7 cm. On va chercher donc à savoir si le triangle EFG est rectangle en E. Donc pour cela, d'une part, on va utiliser la première égalité ici, séparément, EF au carré plus EG au carré. EF étant 5 cm, ça va faire 5 au carré, et EG, c'est 4 cm, donc 4 au carré. 5 au carré plus 4 au carré, ce qui donne donc 25 plus 16, ce qui donne donc 41. Donc on a trouvé 41 d'une part. D'autre part, on va calculer l'hypoténuse au carré, qui est donc GF. GF étant 7 cm,
on va calculer donc GF au carré. C'est le carré de 7. 7 au carré donne 49. Tiens, ici, on a trouvé 41 d'une part et le 49 d'autre part. Donc ça veut dire que la réciproque du théorème de Pythagore n'est pas validée, elle n'est pas vérifiée. Le triangle donc EFG n'est pas rectangle. La réciproque du théorème de Pythagore n'est donc pas vérifiée parce qu'on a trouvé des résultats différents. Le triangle EFG n'est pas rectangle. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et ainsi qu'à recevoir les notifications. Je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo.